Bienvenue et installe-toi confortablement. Tu es dans Como 5, ton podcast foot préféré. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Como 5. Je suis très heureux pour vous servir et avec moi comme d'habitude Yamik Nice. Salut à tous. Alors on espère que vous êtes bien installés, que vous êtes partis pour nous accompagner comme d'habitude sur un petit épisode podcast comme on sait le faire. Aujourd'hui on a un invité avec nous, on a Martin qui est là avec nous et qui fera l'épisode. Salut Martin. Salut, ça va? Comment vas-tu? Très bien, très bien. Ça va impeccable, t'as passé un bon week-end, t'as pu regarder les matchs, t'es d'attaque là? Oui, du feu de Dieu. Parfait. On va du coup pouvoir parler de foot tranquillement, comme au Five, comme entre potes. On va débriefer un peu ce qui s'est passé ce week-end. Il y a eu pas mal de choses intéressantes en Ligue 1 notamment, et aussi en Liga. On va commencer par la Ligue 1, bien évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé de fou là? Ce week-end, il y a eu quoi? Il y a eu le fait marquant quand même, c'est Ouais. le match nul du PSG. Ouais, en clôture de journée du coup. Exactement. C'était le gros match Dimanche 21h. Rennes PSG exactement. On a vu Rennes tenir en échec Paris, égaliser un petit peu en fin de match. Et c'est c'est peut-être un tournant du championnat là. Exactement. Parce qu'il restera 2 journées derrière. Et là, le PSG laisse Lille à 3 points. 3 points d'avance. Exactement. Tu t'y attendais toi? Tu t'y attendais particulièrement au faux pas du PSG? Tu te disais qu'ils allaient gagner tranquille? Moi, sincèrement, j'ai des Bah, potes. moi, je pense que Ah. ça faisait déjà plusieurs matchs qui se prenaient les pieds dans le gazon. Ouais. Pour moi, c'est pas très étonnant. Je m'attendais à que Rennes vienne prendre des points à Paris ce week-end et ça l'a fait. Donc, à mon avis, je pense que faut vraiment qu'ils revoient leur gestion, tout simplement. De l'effectif et puis aussi en interne il y a beaucoup de changements à apporter. Je pense que justement on allait faire un focus sur les coachs et tout, et je pense que il y a un recrutement, je pense, encore assez aléatoire au niveau des coachs, et c'est pas forcément adapté encore au profil du club. Pour toi, de ce que j'entends, là, Pochettino, c'est pas une bonne recrue? Pour moi, Pochettino, c'était un ancien défenseur. Donc, pour moi, ce qu'il apporte au PSG, c'est essentiellement quelques réparations au niveau défensif. Mais en soi, quand on regarde depuis le début de saison, Paris, c'est quand même une équipe qui prend pas mal de buts. Et Ouais. et puis, voilà, ça paye quand t'as Bakker et Florenzi à l'arrière pour, on pourrait dire, porter l'édifice sur les côtés. On voit bien que ça craque directement. Et sachant que Florenzi, c'est quand même un profil qui est plutôt là en fait à la Roma, qui était à la Roma considéré un peu comme un bon centreur, quoi, quelqu'un qui avait un bon pied pour centrer, Ouais, quoi, ouais. mais qui sait pas du tout défendre, quoi. Un bel apport offensif, quoi, mais pas Ouais. forcément dans la défense. Pas de sécurité défensive du coup. Mais écoute, on va y revenir de plus près un petit peu plus tard pour les changements apportés au PSG, etc. Mais du coup, toi t'en penses quoi? Tu penses que c'est plié du coup pour le titre là? C'est bon, c'est Lille qui va gagner? Bah, Juste pour recontextualiser pour nos auditeurs, donc on a Lille qui prend 3 points d'avance ce soir devant Paris, et donc qui a que 3 points à défendre pendant 2 matchs, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. ça commence à sentir bon pour mon pari en tout cas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On s'était fait un petit pari kiff entre Dréo et moi. Voilà, j'avais prédit que Lille serait champion. Mm. Bon, j'avais pris large, j'avais dit Lille, j'avais dit- Monaco ou Lyon. Ouais, voilà, j'avais dit Lille, Monaco ou Lyon, et Moi, lui j'avais était dit resté Paris. Voilà. Donc voilà, j'avais 3 fois plus de chances de gagner entre guillemets, mais ça, c'est quand même un peu étonnant. Mais alors, du coup, Martin, Toi, Martin. juste avant de rebondir sur la question que tu as posée, Michael, est-ce que tu vois les champions? Toi, tu disais que Pochettino, c'est quand même un défenseur donc qui amène cette sécurité défensive, en tout cas pour l'instant. Moi, j'ai souvenir quand même d'un Tottenham qui a fait quand même une finale De Ligue des Champions. Ouais. On a quand même le souvenir, même si c'est pas une équipe qui a été reprise après par Mourinho et tout, mais on a eu quand même une belle saison de Kane et de Son cette saison notamment. C'est vrai qu'à l'époque où il y avait Dele Alli, Tottenham c'était quand même une équipe
qui avait un petit côté plaisant à voir jouer sur Ouais, certains matchs. mais il a raison, Martin, parce Donc- que en soi, c'était une équipe de contre. Oui, C'était mais une équipe de contre, du tu coup, je vois. pense que moi, c'était juste ce que je voulais apporter comme élément, c'est que j'ai l'impression que c'est le premier chantier qu'a essayé d'avoir dans sa tête Pochettino, un peu régler le côté défensif, même s'il fait avec des éléments, comme tu l'as dit très bien, hein, Florenzi, Dagba, on sait que voilà, pour moi, c'est là où aujourd'hui sont les problèmes du PSG. Je pense que c'est là où il essaiera de se concentrer dans l'avenir, un avenir proche en tout cas, et qu'après, il essaiera de rendre l'équipe plus performante offensivement. Donc voilà, mais ce n'est que mon avis. Pour toi, aujourd'hui, Martin, est-ce que Lille a abandonné, enfin, est-ce que le PSG pardon, a abandonné ce titre ou est-ce que Lille va être champion? Enfin voilà, quel est ton avis sur la question? Moi, je pense que Lille, je pense pas que je les vois encore champions, mais je vois pas Paris champion pourtant. Déjà, je pense que je suis plus certain de ne pas voir Paris champion que Lille champion. Parce que tout simplement, Lille, quand tu les vois sur leur match, c'est très solide défensivement, mais ils se laissent beaucoup porter par certains leaders. C'est-à-dire qu'ils vont compter beaucoup sur Burak Yilmaz pour des coups de génie comme ça. Qui est incroyable Mais en d'ailleurs cette soi, saison. ouais, voilà. Je pense que... Et puis même quand on voit le match contre Lens, je veux dire... bon, voilà, Lille, ils ont très bien joué, tout ça, mais ils n'avaient pas besoin de l'arbitrage pour les aider, quoi. Ouais, je suis d'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais après, quand même, Lille, moi, ça fait un moment que j'émettais des réserves sur cette équipe-là. Parce que je me rappelle plus de quel match. Il y a une période où ils gagnaient que des matchs à l'arrache, hein, vers la 30e ou 28e journée. Ils gagnaient que des matchs à l'arrache. Ils se faisaient bousculer. Et là, quand même, tu as l'impression, moi, c'est l'impression que j'en ai quand même, d'un Lille beaucoup plus serein, qui doit se dire voilà, moi, il reste quoi? Les 2 matchs à aller chercher maintenant. Il en restait 3 avant le Lens, sachant que c'était quand même un derby du Nord. Je sens un Lille plus serein. Donc, j'ai pas envie de changer mon pari parce que je suis un mec qui, quand je dis quelque chose, je m'y tiens, tu vois. Mais si je devais réajuster le pari qu'on a fait avec Mick Nice, je pense que Lille a quand même ce qu'il faut aujourd'hui pour être champion. D'autant plus qu'il y a ces fameux 3 points qui leur laissent un joker quand même sur les 2 matchs de la fin de saison. Donc, voilà. Je pense pour moi que Lille va être champion. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mick Nice, du coup? Bah écoute, là, déjà, si on prend les stats, je ne sais pas si tu as vu Martin, mais si on prend les stats, aucune équipe n'a réussi à finir, à gagner le championnat en ayant 3 points de retard à 2 journées de la fin. Ouais. Bon après, on sait que Paris aime Faire tomber les bouleverser, records, aime bouleverser les stats et faire tomber les records. Mais voilà, déjà tu te dis, ok, il reste que 2 matchs, 3 points à défendre. Bon, t'as un nul en fait, t'as un nul comme joker finalement. Ouais, c'est ça, ouais. Puisque si tu fais 4 plus 4 points, ouais, c'est ça, tu peux te permettre un nul alors que l'autre gagne et tu restes devant. Donc déjà, tu te dis, ok, t'as que 4 points à aller chercher sur 9 pour être champion. Et Lille, ils affrontent qui? Lille, Ils affrontent Saint-Etienne et Angers, je crois. ils affrontent Angers à la prochaine journée. Ouais, c'est ça, et Saint-Etienne ils vont Angers. finir par Saint-Etienne, c'est ça? Non, c'est l'inverse, je crois. Pour moi, ils font ils font l'inverse. Lille, Saint-Etienne, puis Lille, Angers. Ce sont des adversaires quand même à leur portée. Donc pour moi ça s'est joué hier. Hein. Je vais être honnête, je pense que ça s'est joué hier. Que Lille va quand même garder cette première place. Donc pour toi, le PSG finit la saison sans la Ligue des Champions, sans la Ligue 1. Ouais, sans la Ligue des Champions et sans la Ligue 1, ouais, tout à fait. Ils vont sans doute gagner la Coupe de France, pardon. Mais voilà. Ça, c'est pas fait non plus, hein, mais... Ouais, c'est pas fait non plus, mais oui, c'est une saison quand même assez spéciale. Mais justement, on va en parler un petit peu lors de notre Space Twitter. Ce soir, hein. Ce soir, si vous nous écoutez, tous les lundis, 21h, on se donne rendez-vous sur Twitter pour parler tous ensemble de foot. On va un petit peu en parler. Toi, du coup, en avance, Martin, on a préparé un petit sujet. Comment tu définirais la saison de Paris? Si tu gagnes pas la Ligue 1 et que t'as pas gagné la Ligue des Champions non plus, t'as pas gagné, est-ce que c'est une saison ratée parce que tu as quand même éliminé le Barça, le Bayern, ou est-ce que c'est une saison réussie? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pour moi, on est très loin du triplé qui était envisagé déjà. Ouais. Bah oui, t'as déjà perdu 2 Ouais, potentiellement 2, 1,5. Ouais. Et en plus de ça, je pense que, franchement, sur les 5 dernières années, là, on peut parler presque pour Paris d'une saison catastrophique. Hein. Catastrophique. Donc toi, tu rangerais plus une saison... Parce que c'est compliqué quand même de dire saison catastrophique, tu bats le Bayern et le Barça, non? Mais moi, je suis assez de son avis. Hein. Je pose la question. Je pense que vraiment, vraiment, ce qu'ils ont fait en Coupe d'Europe, c'est exceptionnel. Mais je pense quand même qu'en Coupe d'Europe, il y a eu des échéances, quoi. Il y a eu des échéances qui ont fait qu'il y a eu certaines victoires. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais
je pense qu'il y a eu certaines échéances, quoi. Quand on voit le Bayern s'affronter Paris, c'était pas le Bayern qu'on a en Bundesliga, parce que là, je vais pas dire, mais j'ai vu le Bayern jouer ce week-end. Ils ont collé un 6-0 à Mönchengladbach. Ouais. Ils avaient Lewandowski en pointe. On a vu tout de suite la différence. Il a marqué, je crois, un triplé. Oui, c'est sûr. Il y avait pas Lewandowski, donc forcément pour Paris, c'était un voilà. Ouais, je suis d'accord. Mais enfin, je suis assez de l'avis de Martin quand il dit que c'est une saison catastrophique parce que, enfin. Catastrophique. Oui, parce que quand même, faut pas oublier que phase aller des matchs de poule, le PSG est malmené. Ils galèrent un petit peu. Ouais. Ils arrivent à se reprendre parce que United manque un peu le coach, etc. Ils se reprennent bien. Le Barça qu'ils ont tapé, il n'était pas dans le meilleur de sa forme au moment où ils l'ont joué. C'était la période, je crois, si je dis pas de conneries, où Griezmann, on se demandait qu'est-ce qu'il foutait sur le terrain, il n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre. Ils jouent le Bayern, effectivement, pour moi, c'est le plus gros coup qu'ils font cette saison. Ils arrivent à sortir le Bayern, mais on rappelle quand même que le Bayern n'a pas Lewandowski. Donc, voilà, quoi, c'est pas non plus. C'est beau par les équipes qu'ils ont sorties, je suis d'accord, quand tu regardes les écussons, les badges des équipes qu'ils ont sorties, c'est très beau, il n'y a pas de souci. Par contre, dans le contenu de la chose. Voilà quoi, et puis ça se vérifie en Ligue 1, comme on l'a assez souvent évoqué quand même dans les précédents épisodes. Le PSG aujourd'hui se retrouve avec 8 défaites en Ligue 1. C'est pas un standing, enfin des stats qu'on attend de cette équipe-là. Pour moi, c'est pas une saison réussite. Aujourd'hui, le seul trophée que tu peux peut-être aller chercher, c'est la Coupe de France. Enfin, c'est quand même gravissime. Enfin, moi, je trouve ça assez bas comme niveau de résultat pour une équipe qui a ce budget-là et ces capacités-là. Voilà, je suis assez d'accord avec ça. Toi, tu le vois pas comme ça, Michael, toi? En fait, je sais pas, je dirais pas catastrophique quand même, tu vois, parce qu'il y a eu des belles choses, et je pense que le PSG doit continuer à travailler en ce sens, tu vois, quand tu fais déjà on va pas parler que de cette saison, mais l'enchaînement des 2 saisons où tu fais 2 fois demi-finale, une fois une finale, une demi-finale, tu vois, il y a une progression. Oui, le PSG était bloqué en 8e et en quart pendant des années. Là, tu vois, tu rentres dans le top 4 européen régulièrement, tu commences à prendre mais est-ce qu'on n'a pas un niveau de ce fameux top 4 pardon, qui s'est un peu affaibli aussi? C'est peut-être une question, hein, parce que quand tu regardes quand même les équipes qui étaient là et qui devraient performer à ce niveau-là, Liverpool, etc., ne sont pas là. Après tu sais, le foot, tout change vite, tu vois. Je suis d'accord. Tout change vite, et alors je sais plus c'était qui exactement sur l'équipe, j'écoutais, qui disait on peut pas non plus à chaque fois que le PSG fait une bonne performance dire oui, mais c'est parce que le Barça était nul, ou c'est parce que, tu vois. Ok, je suis d'accord, mais quand tu regardes, comme je te disais, les phases de poule de cette saison, ça galérait déjà. Voilà, la phase aller c'était compliqué. Ouais. Donc bon, on va pas. Moi, je serais assez de l'avis de dire catastrophique aussi. Ok, bon, bah écoute, Dréo est d'accord avec toi, Martin. Moi, je vais essayer de tempérer mon propos, dire que c'est une saison quand même moyenne, mais que si tu gagnes la Coupe de France, ça va, tu t'en sors et tu peux travailler dessus. On va pas plus s'étaler là-dessus, de toute façon, on va en parler avec tous les autres ce soir. On va passer du coup au reste de l'actualité en Ligue 1. Et on a vu. Ouais, juste pour souligner un petit peu, avant d'aller tout petit peu plus loin, il y a eu la semaine dernière Monaco-Lyon, où Lyon a fait chuter Monaco, en tout cas éliminer Monaco de cette course au titre. Donc on va pas s'étaler sur les 2 matchs, mais bon, Lyon a gagné, Monaco aussi, ce qui fait qu'on est encore dans cette confrontation pour la 3e place et pour la Ligue des Champions, avec un point d'écart entre les 2 équipes. Ouais, bien sûr, il y a encore une bataille pour la 3e place entre Monaco. Il faudra que Paris fasse gaffe sur ces 2 derniers matchs. Et oui, bien sûr, Monaco n'est qu'à 2 points de Paris en soi, donc faut que Paris fasse attention Paris aussi. Ne doit non, plus... mais... Vas-y. Non, mais moi, je pense que mes termes, ils sont forts, effectivement, mais je pense que c'est par rapport à la dimension du club aussi. Je pense que ça fait trop longtemps qu'on reste, enfin que Paris reste un petit peu dans un ventre mou, je dirais, européen, où il n'y a pas vraiment de concrétisation. Et puis quand on voit les performances transversales du coup en championnat, et puis la gestion en interne, le changement de coach, tout ça, déjà ouais, la saison est pas belle. Tuchel à Chelsea en ce moment, et ce qu'on voit, ce qu'a ramené Pochettino au final, c'est rien quoi. Donc on va franchement. Est-ce qu'on ne doit pas garder Tuchel plus longtemps quoi? Parce qu'à Paris, il y a un problème. Ça, c'est une question qu'on a posée la semaine dernière à nos auditeurs dans le direct. Et ils étaient catégoriques, hein, c'était non, il fallait qu'ils partent, etc. Donc justement, tiens, on va en parler rapidement dans le focus à la fin là, des différents traitements de coach, etc. Juste pour avancer sur la 5e place aussi. On va un petit peu avancer sur ce qui s'est passé quand même en Ligue 1 là. Pour nos auditeurs. On a eu Marseille qui s'incline
à Saint-Étienne Ouais. dès vendredi. Et on a Lens également qui, du coup, a perdu son derby contre Lille. Et donc, ça n'a pas bougé pour la bataille pour la 5e place. Et on a Rennes également qui a 1 point de Marseille et de Lens. Donc, on a 3 équipes qui se battent un peu pour la 5e place qui pourrait être qualificative. Moi, j'espère quand même que Marseille, pour ma part, va tenir cette 5e place. Ouais. Toi, Martin, est-ce que tu as une équipe que tu vois bien garder la 5e place ou... Marseille, Lens, Rennes, tu vois qui toi? Que je verrais bien ou que j'aimerais bien? Ah ben donne-nous Bah, les deux. les du coup. deux, Qui vas-y, t'aimerais hein. bien et qui tu Fais verrais comme bien tu et veux. pourquoi? Ouais. Bah franchement, ce que j'aimerais bien, c'est Lens. Ok. Après, ce que je verrais bien, c'est... je sais pas, je pense que ça s'annonce serré entre Marseille et Lens, pareil. Hein. Ouais. Bah, les deux, bah, tu vois, comme par hasard, les deux s'inclinent ce week-end. Marseille aurait pu prendre quand même 3 points d'avance, je suis dégoûté. Ouais. Mais... Mais moi j'aimerais bien Lens en fait parce que Donc voilà, toi tu continues ta démagogie, Ouais, non, t'aimerais Lens en Coupe d'Europe. ouais, Voilà. j'aimerais bien Lens au vu de la saison qu'ils font, au vu du jeu qu'ils prennent, au vu du ça doit être incroyable un public sang et or en Coupe d'Europe. Oui, tout comme ça peut être incroyable. Oui, un ok, vélo- mais un c'est bon, le vélodrome. Vélodrome, on connaît, c'est bon, c'est bon. Non, mais j'aimerais bien, franchement, ils méritent au vu de la saison qu'ils ont fait. Voilà, allez, Lens et essayez de donner tout ce que vous pouvez. Sortez Marseille de là, non, je rigole. J'ai rien contre Marseille, mais j'aimerais bien Lens, j'aimerais beaucoup Lens. Ok, donc décidément, André, oui. Non, mais... non, mais moi je suis d'accord. Et puis je pense vraiment aux épopées que Lens a pu avoir. Bon, il y a longtemps de ça, mais Ah en oui. Coupe d'Europe. Ah oui, il y a très Et, très longtemps. Et puis franchement, ça serait bien. Et puis ça raviverait un peu l'âme du club. Et puis s'ils peuvent ramener en plus des supporters, je sais pas, d'Arsenal à Bollard l'année prochaine, ça sera super. Quoi. Ouais. Incroyable. Justement, pour parler du bas de tableau, de ce qui se passe un petit peu en Ligue 1 aussi, on a Nantes qui enchaîne 3 victoires d'affilée, là, qui recolle Lorient, qui sont à 1 point de Lorient, de Strasbourg et 2 points de Bordeaux. On sait que Bordeaux est en situation financière compliquée avec le départ des actionnaires. Bah, ils ont perdu leur duel direct face à Nantes, là, 3-0. Exactement. Nantes a battu Bordeaux 3-0. Est-ce que vous pensez... Parce que moi j'étais un peu catégorique, hein. J'étais catégorique, je me disais voilà, les 3 là, Nantes, Nîmes et Dijon, c'est bon, c'est Ligue 2, c'est direct. Nantes en tant que barragiste bien sûr. Mais là, j'avoue que je reviens un petit peu sur mes pas et je me dis que voilà, ils sont à 1 point de Lorient, 1 point de Strasbourg, 2 points de Bordeaux, à la rigueur 3 points de Brest. Est-ce que vous voyez Nantes se sauver? Est-ce que tu... Dis-nous ce que tu en penses, Martin, parce que moi tu connais mon avis un petit peu sur la question, mais dis-nous Martin, toi, tu vois ça comment? Bah moi déjà je trouve ça très très étonnant. Déjà une chose, c'est que bon Nantes ils ont quand même Camboiré aux commandes. Ouais. C'est quand même le seul entraîneur de l'histoire de la Ligue 1 qui a réussi à enchaîner 2 relégations la même saison. Il y a des bonnes stats, Martin. Ok, j'avais oublié ça. Et du coup là ils se retrouvent quand même avec une équipe qui était plutôt sur la descente là, donc Ouais. la rétrogradation. Et puis là il arrive finalement à sauver le navire, à carrément aller chercher une victoire au Parc des Princes. Ouais. Vraiment, je trouve ça exceptionnel ce qu'il arrive à faire. Et puis, bon, après, il retrouve des joueurs qu'il avait déjà eu à Guingamp. Donc, moi, je pense surtout à Ludovic Blas, par exemple, qui est pour moi, bon, déjà, c'est l'un des milieux les plus décisifs des 5 championnats européens. Ah ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, tu sais quoi, je te coupe juste 2 secondes parce que en fait, pendant un live, on avait un supporter du PSG qui disait que Ludovic Blas, il est super bon, moi je le voudrais bien au PSG. Il est si bon que ça, Ludovic Blas? Je sais pas ce que t'en penses. Ludovic Blas, pour moi, c'est un milieu énormément sous-coté. Ah ouais. Il a toujours porté, ça a toujours été, on pourrait dire, l'épingle sortant de la pelote de laine dans chacune des équipes où il est passé. Donc, bon, à Guingamp, déjà, ça a été le plus jeune capitaine de l'histoire du club. Ouais. Et puis, bon, bah, il arrive à Nantes avec beaucoup plus d'expérience parce que je me souviens qu'à Guingamp, encore dans les petits espaces, il était un peu brouillon parce qu'il a une qualité technique énorme. Qui est gauche, c'est ça, hein, c'est un gaucher. Oui, mais je conseille vraiment de regarder ces matchs parce que ce qu'il fait, Ouais, c'est du costaud, quoi. Ouais, c'est la vrai. palette de dribble, elle est vraiment très très large, quoi. Et puis les différences qu'il est capable de faire, il est capable de casser 2-3 lignes en 5 minutes, quoi. C'est vraiment incroyable. Moi, sincèrement, j'aimerais bien voir Nantes justement Se sauver. se sauver parce que
Déjà, pour un peu redorer cette image de Comboiré, bon, ok, c'est pas Guardiola, on est tous au courant, mais quand même, de prendre Nantes là où ils étaient, c'est-à-dire au bord de l'asphyxie, au bord du truc, au bord du gouffre, à 2 doigts de sauter en Ligue 2 directement, et aujourd'hui de se retrouver dans la situation où ils sont. Je me rappelle aussi qu'il y a eu un laps de temps où justement cette équipe de Comboiré, c'était des matchs gagnés à l'arrache, un but d'écart, des matchs nuls, des trucs de raccro et tout et tout. Et là maintenant, on a une assise, on peut dire ça, parce qu'ils gagnent, ils gagnent quand même 3-0 Bordeaux, ils gagnent 4-1 à Brest, bon c'est pas non plus le PSG, mais ils enchaînent quand même sur des matchs avec quand même de la qualité, avec des buts, avec de l'envie, enfin c'est incroyable ce qu'ils font, et donc j'ai vraiment envie que cette équipe-là se sauve. Après moi ça me fait de la peine pour Lorient, parce que c'est un club que j'aime beaucoup aussi, et Bordeaux parce que je trouve que c'est mythique quand même comme club de Ligue 1, mais On a compris, toi t'enverrais Strasbourg en Ligue 2. non, pas spécialement. Après, moi je suis pour le mérite en fait. En tout cas, surtout dans le bas de tableau, là je suis vraiment pour le mérite. Bah là, Nantes commence à montrer. Et voilà, il montre vraiment il montre du caractère, il montre de l'envie. Et j'ai envie qu'on mette ça en avant. Et aussi, pour le fameux passage de Domenech qui, je pense, a fait perdre, et voilà, je n'en dément pas, a fait perdre des points précieux à Nantes et qui n'a rien amené. Donc j'aimerais vraiment que Nantes apporte sa pierre à l'édifice et arrive vraiment à se qualifier, quoi. Ah, en tout cas, se maintenir en Ligue 1. Ouais, pardon, à se maintenir, ouais, Bah exactement. écoute, ok, ben moi je vais faire l'effort quand même de regarder plus de matchs de Nantes pour voir un peu ce que ça donne Ludovic Blas. Parce qu'on le rappelle, Ludovic Blas, il est encore jeune, hein, et c'est la génération qui gagne l'Euro U17 avec Mbappé. Il était titulaire en équipe de France de jeunes avec Mbappé. Hein. Avec Marcus Thuram en plus. Marcus Thuram, c'est ça? Ouais, non, c'était Marcus Thuram Ouais. ou... Oui, c'était ça. Ouais, Mbappé, Blas, ça faisait très très mal en équipe de France de jeunes, donc à suivre Ludovic Blas. Moi j'aime bien. Ok. Donc on passe au tour d'Europe, un Ouais. petit peu ce qui s'est passé d'intéressant ce week-end dans les différents championnats européens. Bon, ça commence à être plié dans pas mal d'endroits. Ouais. On va commencer par où c'est plié déjà? Ouais, ben, Donc on va commencer par la Bundesliga. la Bundesliga, où le Bayern a été officiellement sacré champion, après leur victoire, exactement. leur carton même. Comme l'a dit Martin tout à l'heure, leur fameux Ouais. carton 6-0, c'est ça? Ouais, donc c'est bon, c'est fait. Ça enchaîne. J'ai même vu des tweets passer sur, tu sais, l'incroyable palmarès de Coman. Le mec, il était champion depuis ses 16 ans partout, à chaque Ouais. année. Incroyable. Le Bayern enchaîne, ça fait 8. Après Ça ça, fait 8 titres d'affilée, je crois, je sais c'est plus. ça, le Bayern, on en a déjà parlé dans plusieurs épisodes Ouais. précédents. Trop facile pour eux, tu veux dire? Ouais, je trouve que c'est bon, c'est pas. Moi, j'ai l'image du grand méchant là qui pille tout son pays, qui voilà, ça. Tous les meilleurs jeunes veulent Ouais, aller c'est au ça. Mais Bayern. voilà, tout le monde a envie d'aller là-bas. Après, c'est peut-être du patriotisme. Patriotisme. Je sais pas, hein, mais c'est vraiment l'impression et ça dérange personne en fait. C'est-à-dire que les trucs se répètent. Voilà, ils viennent là, ils prennent le coach, ils prennent le joueur, ils prennent ci, ils prennent ça. Ils sont vraiment en train de piller pour garder la même mise sur le Ouais. championnat. Toi, Martin, Donc, tu trouves que c'est trop facile pour le Bayern? Bah oui, non, mais c'est une très belle saison. Hein. Franchement, mis à part la Ligue des Champions, ils ont quand même encore tout rasé en championnat. Hein. Mhm. Ouais, c'est. Bon, écoute, on a peut-être espéré parfois que Leipzig tienne un peu le bon bout, les taquine un peu. Ça n'a pas été concluant. On a quand même vu ce week-end une belle confrontation entre Dortmund et Leipzig. Et Dortmund, ça permet à Dortmund de recoller au top 4 et voilà, repasser dans la zone de qualification pour la Ligue des Champions. Donc ça, c'est pas mal par contre. On a vu un très beau match. on est totalement encore dans la continuité de notre épisode Bayern-Leipzig. C'est-à-dire qu'il y a 3 journées, le Bayern gagne, Leipzig perd. Ouais. La semaine d'après, le Leipzig Bayern perd, gagne, ouais. Leipzig gagne. Et là, c'est Et là, l'inverse. cette semaine, c'est encore voilà, le Bayern gagne et Leipzig perd. Donc on est vraiment toujours dans ce truc de voilà, suis-moi, je te suis-moi, je te suis. Ouais, et du coup, ça profite Et à qui? ça profite au Bayern qui avait déjà des points établis avant. Quoi. Donc Ouais. c'est vrai que ça fait plaisir aussi de revoir Dortmund un petit peu regrappiller des points. Après, il faut qu'ils fassent gaffe, ils sont encore sous la coupe et la menace de l'Eintracht Francfort. Combien de points d'avance Il y a un point d'avance. Un point d'avance, mais par contre, il frappe très fort en allant gagner. Ouais, parce qu'ils peuvent encore grappiller des points, ils peuvent aller chercher Wolfsburg. Donc, Très beau match, des buts fantastiques. Sancho en très grande forme, Royce a marqué un beau but aussi. C'est ça. Il non, leur reste c'est- 2 journées. Donc, c'est Par un bon- contre, juste, excusez-moi de vous Vas-y, couper, vas-y, mais vas-y. c'était juste, je voulais terminer sur, Leipzig, sur le cas de Leipzig. Je pense que c'est presque ridicule que pour Leipzig qu'ils aillent pas plus chatouiller le Bayern, parce que franchement, quand on voit déjà l'usine à joueurs qu'ils ont, ouais. c'est-à-dire
à chaque fois, on s'étonne qu'ils signent des joueurs de Salzbourg et tout, ou même de New York Red Bulls à chaque fois, mais ils ont vraiment une usine à crack. C'est vraiment impressionnant. Quoi. Ouais, Ouais, c'est ils pas ont mal, vraiment une bonne cellule de recrutement, ces mecs, c'est incroyable. Quand Ils ont on voit chopé Patson Bellingham. Daka, déjà ce qu'il fait avec Salzbourg, c'est juste impressionnant qu'il soit pas en équipe première. Surtout que bon, il choisit surtout que au lieu de ramener donc Patson Daka en équipe première pour le titulariser au poste de numéro 9, il préfère Leipzig préfère investir sur Sorloth qui lui qui joue en Turquie. Bon, après, il a quand même des stats assez folles et tout en Turquie. Je crois qu'il tournait sur une saison à plus de 20 buts. Mais par contre, du coup, tu avais Patson Daka qui, lui, tournait sur une saison à 30 buts avec Salzbourg. Et je pense que vraiment, ils ont une mine d'or sous les pieds. Ils l'utilisent pas assez. Et je pense que ça, c'est un gros problème. Parce que déjà, quand on le voit dans la course au titre, là, il les chatouille, mais il n'y a rien de concluant. Et il y a encore certaines pénuries collectives, encore une fois. Dani Olmo, il se retrouve à devoir faire des différences un peu de malade au centre du terrain, vraiment pour trouver des espaces. Parce que, moi j'avais vu contre l'Eintracht Francfort, ça date un petit peu, mais je me souviens que Dani Olmo avait dû faire le travail de un ou deux joueurs au milieu de terrain. Et je pense que ça, c'est un peu pénible. Et je pense qu'à ce niveau-là, il a ici, quand tu vois déjà que c'est pas rien, quoi. C'est quand même l'équipe allemande qui est allée en demi-finale de Ligue des Champions la saison dernière. Ouais, c'est ça, c'est le deuxième étendard de l'Allemagne en ce moment. Bon, Quoi. initialement, c'est plus culturellement, c'est censé être Dortmund quand même, mais c'est vrai que Leipzig, on a l'impression qu'ils performent plus que Dortmund ces dernières années quand même. Bah écoute, ça permet de rebondir également sur la Bundesliga et plus globalement ce qui se passe en Allemagne, puisque ce week-end, on aura la finale de la Coupe d'Allemagne entre les deux là, entre Dortmund et Leipzig. Toi, tu vois qui du coup Entre Dortmund et Leipzig. Ouais, c'est la finale de la Coupe d'Allemagne. Enfin, je dis ce week-end, c'est jeudi. Ce sera un gros match après ce qu'on a vu ce week-end. Tu vois quoi? Tu penses quoi? Non, moi franchement, il faut absolument que Dortmund gagne, tout simplement parce que pour la saison qu'ils font et puis quand tu regardes le classement, c'est une saison vide, quoi. C'est pas dingue, quoi. Et je pense sincèrement qu'une victoire, ça permettra même pour les supporters, tout ça, d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent, parce que là, je pense que même au vu de la Ligue des Champions et tout, la frustration contre Manchester City, je pense que vraiment et puis même en championnat et tout, les désillusions, tout ça, je pense que vraiment aller chercher un truc contre Leipzig, ouais, ce serait vraiment bien. Ok, on va continuer le petit tour d'Europe rapide avant de passer au point de l'invité, bien sûr. Donc, on peut parler également de ce qui s'est passé rapidement en Serie A, puisqu'on sait déjà que l'Inter est champion, mais il y a eu un petit événement ce week-end. Qu'est-ce que tu peux Ouais, c'est la Juve, du coup. Ouais. La Juve qui vraiment est dans de sales draps cette année, hein, sincèrement, c'est assez compliqué. Ils se prennent encore un bon 3-0 face à l'AC Milan. On sait que l'AC Milan, c'est aussi une équipe qui a peu perdu de régime, parce qu'elle a longtemps tenu la dragée haute à l'Inter pour la tête du championnat. Donc de se prendre ce 3-0 là, c'est un peu compliqué. J'entends des rumeurs de Ronaldo sur le départ. Bah, c'est sûr que s'ils sont pas en Ligue des Champions, il va partir. Il va se permettre, c'est sûr. Voilà, donc Pirlo est encore là, on fera le débat, mais voilà. Qu'est-ce que tu penses toi un petit peu de la saison de la Juve rapidement, Martin? Bah déjà, franchement, je suis un peu dégoûté du coaching de Pirlo, parce que quand on pense à ce qu'il était sur le terrain, c'était vraiment un génie. Je pensais vraiment qu'il allait... quand par exemple, ça me rappelle, mais je fais un petit raccourci, mais quand on parlait peut-être de l'arrivée de Xavi sur le banc barcelonais, moi je me disais que c'était une super idée, tout ça, mais quand je vois aussi la performance du génie qu'est Pirlo originellement à la Juventus, ça m'a refroidi un petit peu, parce que non, mais franchement, et puis quand on voit qu'il y a des joueurs qui courent pas sur le terrain, je trouve ça à ce niveau-là, c'est catastrophique, quoi. Franchement, déjà Ronaldo, franchement, c'est un homme de fer, il se déplace pas sur le terrain. Et puis ses dribbles, ses passements de jambes, on les voit 10 fois par match. Enfin, je suis vérace, mais franchement, ce qu'il fait avec le ballon et tout, parfois, c'est peut-être inacceptable, parce que surtout quand en défense de Serie A, les défenses de Serie A, c'est beaucoup qui le prennent à 3 joueurs. Ouais, mais pour défendre Ronaldo, Martin, on l'attend pas forcément dans la création, dans les dribbles. Lui, on l'attend devant le but, finir, et il le fait plutôt bien quand même. Vous êtes sévère sur Ronaldo? Ouais, non.
Enfin, quand je vois c'est son dernier match, moi je me fixe sur ce week-end aussi. Hein. Oui, ok. Mm. Ok. Ouais, moi je me fixe sur la performance qu'il a à Milan. Après, je vais pas rater tout simplement son statut extraordinaire, mais ce que je veux dire, c'est que quand Ouais, même, il a pas fait passer un cap à la Juve, quoi. il Enfin, répond pas concrètement aux attentes. ouais, c'est ça, je suis d'accord. Il n'a pas fait passer le fameux cap à la Juve, etc. Ok, donc on fait rapidement le point sur la Liga, parce qu'on a déjà quand même. On avance dans le chrono. Ouais, Donc la Liga, ben, fameux week-end où on a l'impression que personne ne veut ce titre de champion, là. ouais, bah c'est le week-end où il s'est rien passé dans le haut de tableau puisque toutes les équipes du top 4 ont fait match nul. Donc on a Séville qui Qui fait va 2-2 s'accrocher au. ouais, qui fait 2-2 face à Madrid et on a l'Atlético et le Barça qui se neutralisent 0-0. Du coup, rien n'a changé dans la tête du classement. On a l'Atlético à 77 points, le Real à 2 points et le Real et le Barça à 2 points. Et Séville 6 points derrière. Du coup, moi je sais plus quoi dire là. J'ai l'impression que le Real et le Barça ont raté tellement d'occasions de prendre la Ouais, tête. c'est ça. Le Barça perd son match en retard. Le Barça ne gagne pas contre l'Atlético. Le Real là qui peut prendre la tête en fait. Ouais, c'est ça. Qui pouvait prendre la tête hier face à Séville. Personne ne veut. Ils veulent tous laisser l'Atlético gagner en fait, c'est ça? Exactement. Non, mais bon, après, moi, ça me ferait plaisir que l'Atlético gagne aussi. Donc, Ouais, mais bon. non, mais c'est vrai que je suis totalement d'accord. Le Barça a laissé passer des occasions. De ouf. Le Real a laissé passer une occasion aussi. Mm. Bah, ce qu'il y a de bien pour le Real, c'est que Hazard met un but, mais totalement malencontreux. Ouais, C'est au début. Mais voilà, il est sur la feuille de match, il est sur la feuille du score. Donc c'est très très bien. On finit rapidement par la première ligue, du coup, parce qu'il faut qu'on avance. Ouais, on va se laisser du temps pour le point de l'invité. La première ligue, voilà, nous a un petit peu donné un aperçu de la finale de Ligue des Champions, parce qu'il y avait un match Chelsea-City ce week-end, en sachant quand même que City a fait tourner, puisqu'il y avait quand même sur le terrain, il y avait sur le terrain Agüero, Sterling, Gabriel Jesus, je crois, si je dis pas de bêtises au coup d'envoi. C'est assez drôle de se dire que l'équipe fait tourner et qu'elle Ouais, fait tourner et qu'elle a cette qualité-là, quoi. Ouais, C'est quand même incroyable. Ils ont un effectif incroyable. Bah écoute, ils ont quand même perdu. Je pense que Chelsea est très content de ce résultat, met la pression un petit peu. Ils sont en position d'outsider pour la finale de la Coupe de la Ligue des Champions. Mais je sens bien Chelsea maintenant. Je vois vraiment qu'ils ont un truc à jouer pour cette finale. C'est un gros coup qu'ils réalisent. En plus, ils sécurisent leur place dans le top 4 un peu. Hein. On peut dire qu'ils sécurisent un petit peu le bail. Donc, franchement, pour moi, c'est pas un match anodin en fait. Tu dis qu'ils ont fait tourner tout City, mais pour moi, c'est pas un match Ah, anodin. mais City a fait tourner, il y avait Ouais, qui mais- titulaire, voilà, on sait, Agüero. En tout cas, psychologiquement, je veux dire. Oui, Psychologiquement, de te dire. Chelsea a un avantage puisqu'ils les ont battus aussi en coupe de la FA Cup, je crois. Ils les sortent pas, Chelsea? Ils sortent pas City? Je sais pas s'ils les sortent. On va couper, hein, si on va couper au montage. Au pire des cas. Si Mais- tu fais une connerie, mais. Comme d'hab. Mais voilà, tout ça pour dire que je pense que l'ascendant psychologique, ils l'ont peut-être récupéré, mais pas tant que ça. Parce que quand tu sais qu'en face, c'est pas l'équipe, voilà. Je pense qu'on aura droit à un beau match, par contre, une belle finale de Ligue des Champions. Et pour le coup, voilà, faudra vérifier ça. On a quand même Faudra être attentif. On a quand même les poursuivants qui continuent à s'écharper. Hein. Liverpool, Tottenham, West Ham qui essaient d'accrocher le top 4. Ça va être compliqué quand même. Il y a 5 points à 3 journées de la fin. C'est ça. On a l'impression que le top 4 se dessine vraiment entre les deux clubs de Manchester, Chelsea et Leicester. Mais voilà, on jette un petit coup d'œil sur Liverpool et Tottenham, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même incroyable que Chelsea aujourd'hui soit sur le podium, fasse descendre Leicester un petit peu de ce piédestal. On se rappelle de là où Chelsea était il y a pas si longtemps que ça. Donc l'arrivée de Tuchel a vraiment vraiment fait du bien. Justement, ça nous permettra de passer au point rapidement sur les coachs du fait de savoir est-ce qu'on laisse suffisamment de temps aux coachs De mettre en place ces projets de jeu qu'ils ont. Et est-ce que c'est normal qu'on les vire aussi facilement, que on a toujours l'impression que c'est la faute du coach, voilà. On a pensé à cette petite idée de focus en voyant la situation notamment à la Juve, hein, Ouais. où là ça commence à parler de Pirlo, voilà, faut le virer ou pas. Et puis même moi, tu vois, parfois je me dis on est trop dur avec les coachs, mais tu vois, sans réfléchir, je me dis direct. Il faut virer Pirlo, tu vois. Ouais, qu'est-ce qu'il fout Tu là vois, encore, quoi. inconsciemment, tu vois, je te dis, ok, c'est toujours la faute du coach. Est-ce que tu ressens ça aussi, Martin? Est-ce que tu penses qu'on leur laisse suffisamment de temps? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la situation des coachs dans le foot actuel? Bah là justement, là j'ai lisé un ouvrage très intéressant qui
de SoFoot justement sur les joueurs, mais ça parlait aussi transversalement des entraîneurs et puis justement il disait que en général il fallait au moins laisser surtout si c'est un entraîneur étranger qui ne parle pas forcément la langue du club pour la communication et tout, il lui faut au moins 3 ans. Ouais. Donc du coup pour toi c'est ça, c'est un des principaux freins, c'est ça? Moi je pense que ce qui se passe aujourd'hui c'est une question économique aussi, c'est la valse des trônes, c'est ouais, c'est ça. C'est non franchement, clairement, je sais pas si on peut dire que c'est Game of Thrones, mais non c'est ça. Je pense qu'on n'est pas loin. Non mais on n'est pas loin de ça mais je trouve ça comique quoi, parce que par exemple moi je suis le premier à parler de ça, mais mon club par exemple il a changé 5 fois d'entraîneur en 1 an et demi, donc je peux vous dire que 5 fois tu parles de quel club de Guingamp? C'est énorme. Tu parles de quel club exactement? De l'en avant de Guingamp. De Guingamp, ouais, ils ont 5 fois de coach et pourtant voilà. Mais moi j'ai mal. Et t'as pas vu d'amélioration malgré les changements de coach, c'est ce que tu veux dire, c'est ça? Non, mais c'est toujours été très stérile et je pense qu'il faut vraiment laisser un temps d'adaptation, quoi. Je veux dire, même si tu ramènes des très bons coachs et tout, c'est pas des robots, quoi. Je veux dire, ils vont mettre une tactique, ils vont besoin d'avoir de l'interaction, c'est ça, temps de générer le contact, de connaître les joueurs, d'apprendre à connaître son groupe et tout. Parce que moi j'ai ma théorie là-dessus. T'as parlé de l'aspect financier et moi je pense que c'est totalement ça en fait. C'est-à-dire que quand tu as besoin de faire un changement dans une équipe, provoquer le fameux coup choc psychologique que tu veux générer, ton premier fusible et le moins cher que tu as sous la main, c'est le coach en gros. Ça veut dire que ça te coûtera moins cher de changer un coach que de changer toute l'équipe. Oui, tout simplement. Et ça prend moins de temps. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Quelquefois, on va chercher loin à se dire oui, parce que si, parce que ça. Non, je pense que c'est juste le fusible le plus accessible que tu as sous la main. Il faut faire un changement. Donc voilà, le gars, il a un contrat. Tu as souvent des coachs qui sont sur le banc et c'est faisable à n'importe quelle période de l'année. Tu vois, tu n'as pas de mercato des coachs. Donc, ça fait que voilà, ton fusible a. Et ça génère aussi un coup dans l'équipe. Pourquoi? Parce que les joueurs qui sont là et qui sont dans l'effectif se disent putain, ok, là j'avais peut-être des facilités avec le coach d'avant. Là, je dois prouver que j'ai besoin de ma place. Donc c'est ça qui fait le fameux choc psychologique et qui fait qu'on a envie de changer parce qu'on se dit que les gars qui sont dans un fauteuil, dans une situation de confort, vont se sortir les doigts et vont aller chercher des exploits, vont aller courir un peu plus qu'ils ne l'auraient fait sur l'ancien coach. Après, ça redistribue les cartes. On a vu, par exemple, quand on a eu le changement de coach à l'Olympique de Marseille, on a eu le fameux intérimaire dont je Nasser Largué, c'est ça, qui est venu pendant un petit moment, mais qui a mis en place, qui a fait rentrer des joueurs, qui a mis des joueurs dans la rotation. Je crois que Lirola, c'est lui qui le lance, non? Voilà, donc il a fait des coups foireux aussi avec votre ailier que j'aimais bien, moi. Kawi, c'est ça, voilà. Il a tenté des coups, mais par exemple, Lirola, c'est lui. Donc ça rebat les cartes aussi, ça permet aussi de générer, de mettre un peu d'air frais quoi, dans l'effectif. Ouais, je comprends, mais moi, le problème que j'ai avec ça, c'est est-ce que. Parce que c'est vrai que Martin, il nous disait qu'il faut laisser le temps, etc. Est-ce que c'est pas trop déresponsabiliser les joueurs, en fait, de, par exemple, virer un coach? On se dit, voilà, c'était le coach le problème, mais c'est jamais les joueurs le problème. Au bout d'un moment, moi, je suis désolé. Ce sont les joueurs sur le terrain. L'un ne va pas sans l'autre. Mais du coup, couper le contrat d'un joueur, ça, on sait que c'est problématique. Oui, non, mais au-delà de. Tu vois, est-ce que tu n'envoies pas un message en fait à tes joueurs quand toi tu es président? Est-ce que tu n'envoies pas un message en disant ok, on vire le coach, vous continuez comme vous avez fait, vous êtes irréprochable, je vous aime, mes joueurs, ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais ça dépend aussi du profil de coach que tu prends par la suite. Ça dépend de pas mal de choses. Si t'as qu'à voir justement avec Camboiré, quand il est arrivé, le mec, voilà, ça me fait toujours rire, mais quand il a dit voilà, si on est dans cette situation, c'est parce que les joueurs sont mauvais et qu'ils le savent. Enfin, le mec, voilà, quoi, au bout d'un moment, lui aussi, il met les joueurs face à leurs responsabilités. Ah oui. Donc, il faut aussi quelqu'un qui ait de la poigne. Voilà, il faut également insister sur un coach qui a du franc-parler, voilà, qui a de la poigne. Et je pense que c'est ce qui manque aussi dans le vestiaire de quand tu commences à monter en niveau, il y a beaucoup d'ego de star où tu dois un peu pouponner tout le monde, un peu dans oui, mais c'est pas trop. Parce qu'on a vu un peu avec Neymar comment il est, comment on le gère, comment voilà, c'est presque affectif, c'est mon fils, c'est mon machin. Et du coup, c'est un peu difficile au bout d'un moment de dire oh, tu vas te bouger le cul un peu ou pas, tu vas faire. Et c'est là où ça devient difficile, tu vois. Donc quand tu changes de coach, il y a aussi ce truc de se dire il met un coup de pied au cul à tout le monde.
Sauf que, voilà, dans certaines institutions, c'est un peu plus compliqué. Quand par exemple, au PSG, moi, je pense que quand ils font des changements de coach et que tu sais que c'est Doha qui prend les grandes décisions, si les joueurs sont dans de bonnes eaux avec Doha, tu peux mettre qui tu veux comme coach, tu auras toujours le même résultat. Ouais, par exemple, on prend l'exemple simple de Neymar, peu importe le coach, le mec il fait ce qu'il veut, tranquille quoi. Exactement, Tranquille. voilà. Donc, Il a envie de courir, il court, il a pas envie, il court pas. c'est Et compliqué. que Donc, tu mettes Guardiola ou un tel, ben voilà. voilà, donc pour résumer, toi Martin, tu dirais qu'il faut laisser 3-4 ans au coach pour, peu importe les résultats, pour mettre en place leur truc, c'est ça? Oui, et puis je pense que, je le précise, mais ça se faisait naturellement avant. Je veux Ouais. dire, ce qu'on voit aujourd'hui, Nagelsmann, tout ça, c'est vraiment en fait, je pense que ça, au départ, c'était les attaquants. Mhm. Bon, après, il y a eu les défenseurs, et après, on a eu les gardiens, où, bon, après, la mutation avec les attaquants et les milieux de terrain, ça s'est fait un petit peu au même moment. Quand tu veux dire, quand tu veux dire les gros transferts, après, les gros trucs, c'est ça? Hein? Tu parles des transferts, des choses comme ça? Oui, voilà. Et je pense que, bon, là, on arrive aux entraîneurs. Ouais, Bon, maintenant, des- c'est vrai, il a raison Martin. hein, des transferts stratosphériques, je m'en souviens de Pickford et de Ederson au poste de gardien. Mhm. Je crois que ça fait partie des gardiens les plus chers de l'histoire. Et puis là, du coup, on arrive sur les entraîneurs et puis on voit Nagelsmann qui donc transféré au Bayern au prix d'Alcantara. C'est Ouais, donc Non, du je coup, trouve ça va devenir des pièces de moins en moins muables en fait. Tu pourras de moins en moins les bouger. Et si tu commences à faire des transferts aussi avec un montant aussi conséquent, ça va être délicat de les bouger quand On même. parle de transfert juste pour être plus précis. C'est en fait Oui, c'est racheter le contrat. c'est racheter le contrat qu'il a signé avec le Bayern, avec Leipzig. Il aurait dû toucher ça pendant ses derniers restants. Donc le club Non, donne, bien sûr. donne Une voilà, compensation. une compensation. Justement, avant de boucler rapidement, on arrive sur la fin. Martin, vraiment te remercie d'être là parce que tu es vraiment un invité qualitatif. Hein. Moi, je dois dire que je m'attendais pas à autant de qualité dans ta présentation, dans ce que tu racontes, etc. Donc ça fait plaisir. On a besoin de deux informations. La première, c'est comment tu as connu Comme au Five. Et la deuxième, c'est de nous faire un top 3, c'est-à-dire et rapidement, hein, ton top 3 meilleurs joueurs du moment, ton top 3 jeunes jusqu'à 23 ans, et ton top 3 des flops, donc les choses que tu n'aimes pas trop dans le foot en ce moment. Ouais. Donc déjà, comment tu as connu Comme au Five? Como Five, je l'ai connu parce que j'ai vu un tweet d'un compte avec une photo, je crois, une PP de Federico Valverde et Contigo Real, je sais plus quoi. Ah Ok, oui, ok. d'accord, ouais. Ok. Et il avait fait un tweet comme ça, et puis moi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas m'intégrer dans le game, et puis j'ai écouté 2-3 podcasts, et vraiment, ça m'a plu, et voilà. Ok, parfait. Ok, bah écoute, on te remercie. On n'hésite pas à en parler autour de toi, hein, à tes potes qui aiment le foot et tout. Voilà, C'est avec plaisir. ce serait un plaisir également de les recevoir D'échanger et avec d'échanger vous avec eux, hein, pas de souci. Ouais, oui. D'ailleurs, tu seras avec nous dans quelques minutes pour notre notre space. space, Hein. ouais. On t'attend en tant qu'intervenant pour ton avis Exactement. toujours très précis. Et donc, du coup, ton top 3 jeunes joueurs, ton top 3 joueurs du moment et ton top 3 des flops en fait. Enfin, ton flop 3 Ton de ce flop que t'aimes 3, pas ouais. dans le foot en ce moment. Du coup, les meilleurs joueurs du monde en ce moment, pour moi, c'est donc Lewandowski, De Bruyne et Mendy. Edouard Mendy. Edouard Mendy. Edouard Mendy, ah ouais, Ok. oui, il est. Ah, pas mal. Non, c'est bien. Ça nous change. Hein. Ça il nous est change. chaud, Martin. Ça nous change de Benzema. Tu trouves qu'il a Il apporté. varier les postes. Ouais. Ouais, Ouais, c'est bien. c'est bien, mais du coup, tu voulais, en disant ça, tu voulais vraiment mettre un pied d'honneur à Edouard Mendy. Tu trouves qu'il fait un truc fabuleux à Chelsea depuis son arrivée, c'est ça? Non, mais il a vraiment une histoire extraordinaire. Ouais, Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. c'est Ouais. pas En faux. 5 ans, il passe du chômage Ouais, à la finale. à cette demi-finale, enfin à cette finale de Ligue des Champions même. Enfin, Donc c'est- ça, c'est quand non, même c'est pas extraordinaire. mal. C'est très imaginatif comme top 3. Et donc des top 3 jeunes joueurs, tu vois qui? Dominique Zoboslai, Mason Mount et Vlahovic. Ah, on va bien s'entendre avec Martin. Moi, j'adore Mason Mount. Franchement, je suis dégoûté en tant que supporter d'Arsenal qu'il soit formé à Chelsea et tout. J'aurais trop aimé l'avoir, lui. Il est vraiment C'est pareil très bon. aussi, un top 3 jeunes joueurs qui est très Attends, intéressant. tu veux juste répéter le troisième? J'ai juste bloqué sur Mason Mount du coup, mais. Vlahovic. Ok, d'accord. Bah écoute, ouais, c'est un top 3. En tout cas, c'est un top 3 compréhensible, tu vois. Il y a vraiment des pépites.
Non, je suis totalement d'accord avec ça. Et tu te rends compte en fait que Martin, il n'est pas tout le monde, tu vois. Il met pas comme tout le monde les top 3, Mbappé, etc. Non, c'est bien de varier un peu. Il varie un peu, on sent qu'il y a de la recherche sur top 3, donc on aime beaucoup. Et pour finir, ton flop 3 de ceux que t'aimes pas dans le foot, ou des joueurs, ou n'importe quoi, là. Un truc qui te saoule dans le foot. Là, franchement, j'ai eu du mal, mais j'en ai trouvé. Okay. Mais je suis vraiment allé à l'essence de ce que je pensais. Donc, dis-nous tout. Vraiment, ce que je déteste. Déjà, il y a Neymar. Ok. Je le déteste. Depuis tout petit, vraiment. Ah ouais. Mais attends, juste son caractère, son attitude, son ego, et puis son comportement sur le terrain. Toujours la même chanson, quoi. Franchement, pour moi, c'est juste. C'est vraiment une danseuse pour moi. Même si c'est l'un des meilleurs dribbleurs de la planète, c'est vraiment une danseuse pour moi. Et puis, après, du coup, en deuxième joueur que je déteste, c'est Alexis Romao. Alexis Romao, ouais, ok. Parce que ce qu'il fait à Guingamp, c'est juste inadmissible. Il fait des tweets sur son compte Twitter à caractère plutôt raciste et islamophobe. Ah ouais. Faudrait que je me penche parce que j'avoue que je suis pas trop les joueurs sur les réseaux sociaux. On t'avoue qu'on n'a pas trop eu vent de ça, mais toi, en tant que supporter de Guingamp, t'as peut-être été plus. C'est bizarre que ça soit pas sanctionné. Il faut vraiment que ce genre de choses s'arrête dans le foot. Ouais. C'est incroyable. Donc on va aller se renseigner parce que j'avoue que je suis pas trop sur les réseaux sociaux ce que disent tout le temps les joueurs. Donc, en tout cas, si c'est ça, c'est grave. Si c'est bien vrai, il a largement sa place dans le flop 3. Hein. Ah ouais, largement. Et donc ton dernier flop du coup? Franchement, celui-là, je pense que le terme détester est fort parce que j'aime pas flinguer comme ça des joueurs comme ça. Ouais, parce que c'est pas évident, je comme comprends. Ça, mais Eder. Parce que Eder, ce qu'il a fait à l'Euro 2016. Ah ouais, je pense que. Non, mais tu vois, pour le coup, je pense que. J'en ai pas dormi pendant 2 nuits. Et en plus de ça, quand tu regardes ses stats, le mec, il a marqué 5 buts dans toute l'histoire de ses sélections, en fait, en équipe du Portugal. Donc il fallait que ce soit contre nous, c'est ça que tu veux dire. 5 buts, il fallait que ça soit contre l'équipe de France. Et le mec, je lui en veux en fait doublement aussi parce que quand il est arrivé à Lille, je suis pas mal aussi Lille. Et quand il était arrivé à Lille de Swansea et tout, moi je me disais un buteur de première ligue, tout ça, en portugais, je me disais c'est super. Il est arrivé à Lille, il a marqué 8 buts pendant son prêt. Et du coup, nous, on croyait que c'était un joueur incroyable, tu vois. Il a mis, 8 buts en 16 matchs, un truc dans le genre. Et du coup, et voilà. Et puis après, on l'a signé. Et une fois qu'on l'a signé, mais le mec, il a rien foutu. Mais c'était incroyable. Enfin, c'était vraiment un démembré sur le terrain. Et puis là, je sais plus, là, il est à la locomotive de je sais pas quoi en Russie. Et il est bien là-bas, en fait. Parce que qu'il y reste, c'est ça? Oh putain, ok, d'accord. Non, franchement, Martin, voilà, comme on te disait, franchement, merci d'être venu. C'était vraiment, vraiment agréable d'échanger avec toi. La qualité de ta prestation était impeccable. Franchement, tu as apporté des éléments qu'on n'avait même pas forcément sous les yeux. Donc, franchement, ça fait plaisir. Donc, peut-être qu'un jour, on se recaptera pour refaire un épisode avec toi. Ça sera avec grand plaisir. Ouais. Et du coup, franchement, je voulais remercier les auditeurs encore une fois d'être là et de participer avec nous, d'échanger sur Twitter et d'être présents à nos côtés, ça fait plaisir. La communauté grandit, c'est avec grand plaisir qu'on échange avec vous sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je voulais vous souhaiter un bon courage, bonne semaine et une bonne fin d'épisode. Martin, tu as un mot de la fin? Je sais pas, merci beaucoup à vous en tout cas, vraiment, ça m'a fait plaisir. Non mais c'est très gentil Martin. De toute façon on se retrouve tout de suite là, à l'heure où on vous parle, on va tout de suite lancer le petit space Twitter pour échanger avec tout le monde. On a 3 minutes. On a pas mal de Parisiens là, qui veulent s'exprimer sur ce qui s'est passé ce week-end, donc voilà, on va en parler tous ensemble. Martin, on se retrouve dans quelques minutes du coup. Et puis à tous nos auditeurs, merci, continuez à partager le podcast, écoutez ça et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde, bon courage et à bientôt.